C'est Bonjour tout le monde. parti! Bonjour, on est en ligne. On est en ligne, Marie-Claude. Bonjour Julie, ça va? Ça va bien, toi? Oui, autant on était énervés de notre talk show, ben de tous les talk shows, mais spécifiquement de notre talk show numéro 7 que tu as décrit comme étant délicieux. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours les retrouver sur, entre autres, ma chaîne YouTube, sur tous nos réseaux sociaux. Ma chaîne YouTube, vous avez l'onglet spécifiquement chaîne liste de lecture, puis talk show Masso avec Julie Aylum. On commence par se présenter, puis après ça, je présente le sujet qui est très, très important à mes yeux. Donc, on n'a plus vraiment besoin de présenter. Marc-Claude Légaré, massothérapeute depuis 22 ans. On nommera pas toutes les techniques de masso, mais entre autres aussi coach de carrière, enseignante des ventouses, etc., etc. C'est rendu notre talk show masso numéro 8. Fait que vous devez nous connaître déjà pas mal. Julie, vas-y, aussi frivole que moi. Ben, écoute, je le dis à chaque fois parce que je trouve ça tellement drôle, les coïncidences. Si vous ne nous connaissez pas encore, Marc-Claude et moi, on a sensiblement la même année d'expérience. On enseigne toutes les deux, on coach toutes les deux, puis on aime beaucoup aussi s'impliquer dans notre communauté. Ah C'est ce oui. que je devrais dire aussi. Tu sais, ce que je peux rajouter de plus à ce que tu as dit, Marc-Claude, c'est qu'on s'investit beaucoup en faisant des événements comme celui-ci. Tu sais, vous savez, on n'est pas payé pour faire ça, puis je dis pas ça pour qu'on fasse pitié, loin de là. C'est juste pour vous dire que pour nous, la massothérapie, c'est pas juste des techniques de massage, c'est aussi la réussite que l'on a Ouais. avec ben, les finances, hein, les finances, mais aussi le mindset. Il y a plein de choses en arrière de savoir masser, en arrière de la réussite. Puis, ben, nous, on s'implique dans notre milieu en vous donnant des petits conseils, peut-être en faisant un petit peu d'éducation là, au niveau de la réussite, en dehors des techniques de massage. Parce que si vous voulez des techniques de massage, vous avez juste à venir dans nos écoles respectives. Mais nous, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe un petit peu du behind the scenes, qui est très, 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 très important. D'ailleurs, aujourd'hui, Marc-Claude, c'est un sujet qui te tient vraiment à cœur, Oui. le coaching. Pourquoi ça te Ben, tient à cœur, Marc-Claude? ben, écoute, Lance-nous sur le sujet d'aujourd'hui. t'as tellement vendu la mèche en disant toutes les petites subtilités. Je dis, ils vont le deviner, puis je voulais le dire. Mais tu l'as dit. Écoute, c'est parfait. Tu l'as bien présenté. Ça me tient à cœur, vraiment, parce que toi puis moi, on partage des missions professionnelles communes depuis tellement longtemps, dont aider le plus de gens possible. Donc, ça, on ne peut pas nous masser tout le monde. On forme des gens, puis on essaye que ces gens-là performent, soient capables de toucher le plus de gens possible et le mieux possible et le plus efficacement possible. Donc, c'est notre façon de faire une belle différence sur la planète. On a aussi la mission professionnelle de faire développer la massothérapie au Québec de par une multitude de façons, dont le coaching, et aussi d'aider les massothérapeutes au Québec, ben en fait sur la planète au grand complet, mais d'aider les massos à se sentir accomplis. Puis ces trois missions professionnelles-là se chevauchent ensemble, puis ils vont tellement bien ensemble, puis qui se répercutent même sur des missions personnelles, je dirais. Donc, c'est pour ça que pour moi, le coaching, ça rassemble un petit peu tout ça ensemble. Mais ça fait justement partager, comme tu l'as dit, notre expérience. Donc, ça ne s'achète pas de l'expérience, ça se partage. Et puis, on ne peut pas faire toutes les erreurs dans la vie. Oui, il faut apprendre de nos erreurs, mais on ne peut pas toutes les faire. Puis, il faut apprendre des erreurs des autres, mais aussi des bons coups. Donc, le coaching, pour moi, est très, très, très important. Puis, plus tard, tu nous feras la différence entre le mentorat et le coaching qu'il faut démystifier aussi. Mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur d'aider les gens. Parce que toi puis moi, dans nos débuts, oui, on s'est fait aider un peu, mais il n'y en avait pas autant. C'était pas aussi commun. Le coaching, de façon générale, le coaching professionnel, même dans les entreprises qui ne sont pas des massothérapeutes, ça s'en vient de plus en plus important. Puis je trouve ça le fun parce que ça augmente la qualité des services, ça augmente la qualité des massothérapeutes, mais aussi c'est quelque chose qui est une formation continue qui, moi, j'arrête pas de mentionner ces deux mots-là. Ça fait partie d'un entrepreneur qui réussit. Et c'est pas des choses qu'on nous montre à l'école, tu l'as mentionné tantôt. Donc, c'est des choses qu'on peut être le meilleur massothérapeute au monde, mais on a de la difficulté avec sa gestion d'entreprise, sa façon de rebooker les clients, sa peur financière, puis on les nommera pas toutes. Mais toi puis moi, on est là justement par
paraître déjà dans le domaine, dans le métier, avec notre expertise, avec notre expérience, puis on l'a dit, on a formé beaucoup de monde, mais on a massé beaucoup de monde, d'offrir une compréhension à ces gens-là, d'offrir aussi une vision différente que si ils en parlent à leur chum, à leur blonde, ou à quelqu'un de très avancé au niveau de la carrière, du professionnalisme et de l'entrepreneuriat, mais qui n'est pas dans le domaine de la massothérapie. Donc, selon moi, il faut un bassin de tout ce monde-là, mais qui de mieux placé qu'être quelqu'un qui performe déjà, qui a une belle carrière puis qui a une belle ascension avec l'expérience dans ton domaine. Julie, laisse-moi te poser la question d'emblée. Selon toi, il y a différentes sortes de coaching. Donc, on a parlé du mentorat tantôt, mais commençons par parler du coaching de groupe puis du coaching privé. Fait que je te laisse aller là-dessus, puis ensuite, j'interviendrai. Ben, merci pour la parole, Marie-Claude. Donc, le coaching de groupe, ça va être, on va prendre plusieurs personnes ensemble. Puis il y a des avantages et inconvénients. Hein, vous allez voir là. Donc, on prend plusieurs personnes ensemble, puis on va déterminer un objectif ou des objectifs de groupe. Et là, on va s'en aller dans une direction. Fait que le coaching, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a des objectifs bien précis. En fait, d'abord et avant tout, un coach devrait normalement identifier vos besoins. Mais quand on est dans un groupe, on va déterminer le besoin ensemble pour tout le monde. On va figurer que le besoin est le même pour tout le monde. On va mettre en action un plan qu'on va suivre tout le groupe ensemble avec des étapes, puis on va se rendre à destination. Donc, ça va être nos objectifs. Donc là, c'est sûr qu'un coaching de groupe, ce qui est intéressant, c'est que ça coûte moins cher en général, parce que là, on va diviser, je dirais, le salaire du coach parmi toute la gang. Fait que même des fois, vous allez peut-être voir ça là, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur d'autres plateformes, même là, des coachs qui vont vous offrir des petits défis, hein, des petits défis à relever qui des fois vont être gratuits. Puis là, vous allez être un gros groupe à faire ça. Et quand on arrive par contre dans le coaching privé, ce que je trouve intéressant, moi personnellement, c'est que là, on va vraiment aller avoir une conversation avec le coaché ou la coachée pour déterminer ses besoins. OK? Donc, tu sais, je pense que tantôt tu disais, bon, on en veut tous des clients en massothérapie. Oui. Sauf que, par exemple, on va prendre Ginette, qui a, je sais pas moi, 58 ans. Ça fait 2 ans qu'elle fait de la massothérapie. Elle haït ça, elle, les réseaux sociaux. Puis, on a, je sais pas, moi, Sabrina, tiens, qui a une vingtaine, 25 ans, 30 ans. Elle est née avec Instagram, elle. Elle est née comme ça. Tout a été filmé de sa naissance quasiment. Elle est super à l'aise. Fait que quand on va arriver, puis on va dire, OK, on va avoir plus de clients, mais tu sais quoi, tu vas te faire une petite vidéo de présentation. Ouais. Ginette, peut-être qu'elle ne traippera pas, elle, de faire une vidéo de présentation parce que ça ne va pas avec qui elle est. Ouais. Donc, il y a des avantages et inconvénients dans les deux. Moi, personnellement, je préfère le coaching privé. Ouais. Mais c'est une question de goût. C'est une question de goût. Ça peut faire un débroussaillage, je dirais, de commencer peut-être, si vous n'êtes pas habitué, là, vous ne savez pas trop dans quoi vous embarquer, de faire peut-être un coaching de groupe. Puis si vous avez envie de pousser un petit peu plus loin, bien, vous en allez peut-être dans le one-on-one, ce que je suggère fortement. Bon, j'ai beaucoup de choses à ajouter à ça. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, puis je suis d'accord avec absolument tout ce que tu as dit. Le coaching de groupe, oui, ça se peut que ça soit un peu moins cher. Il y a un avantage qui n'est pas nommé que je trouve qui est très intéressant, c'est le partage de tout le monde. Donc, on a le milieu un peu de tout le monde. Moi, j'ai commencé comme ça avec un groupe gratuit pour tester mon matériel, voir qu'est-ce que je pensais, c'était-tu correct, me faire un certain ordre des notions que je veux amener. Et c'était le fun parce qu'il y avait le partage de tout le monde, donc de plusieurs milieux, de plusieurs Ginette, de plusieurs Sabrina, de plusieurs tout le monde que tu as nommé. Donc, c'est cool. Puis, il y a l'effet d'embarquement aussi. L'effet de « Ah, ça me tentait pas, mais hey, tout le groupe va partager c'était quoi le devoir, je suis bien mieux de l'avoir fait, fait que go! » Mais ça, on le retrouve aussi en privé, par exemple. Parce que comme un entraîneur privé, au gym, si tu as des séances puis des rencontres de privé avec lui puis tu as payé pour de l'entraînement privé, quand tu arrives pour manger tes 3-4 biscuits Oreo,
Ouais, il va me prendre mes pinces, il va me peser, ouais, ça va paraître un chenu de pas le prendre, tu sais. Puis tu le sais qui t'attend, tu le sais que tu as des Ouais, comptes à rendre. t'as un rendez-vous, Oui, exact, t'as des tu as comptes des à comptes rendre. à rendre. Fait que ça, on le retrouve dans les deux, dans le groupe et dans le privé. Fait que je trouve ça quand même intéressant aussi. Dans l'effet de groupe, tout à fait ce que tu as mentionné, l'inconvénient majeur, c'est que ça ne va pas aller à ta vitesse à toi et ça ne va pas être adapté à toi. Donc, tu vas en prendre, tu vas en laisser, mais tu n'utiliseras pas 100% du groupe et des notions. Parce qu'il y a des choses qui vont être poussées que, comme tu dis, toi, c'est de l'acquis. Comme il y en a d'autres que toi, wow, tu vas te faire pousser dans une zone que tu n'es pas à l'aise. Là, ça va peut-être te faire détester la masso ou faire, wow, non, le coaching, etc. Il y a des gros risques à ça. Ensuite de ça, au privé, ben c'est ça. Ça peut pas. Oui, c'est un petit peu plus cher. On viendra pourquoi que c'est cher, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de se le permettre un peu aussi. Mais c'est adapté à toi. Ça ne peut pas être plus adapté à toi. Donc, ça ne peut pas être plus revisé à chaque fois non plus. Aussi, comme tu as dit, c'est très important, absolument important de demander c'est quoi tes objectifs. Il y a beaucoup de questions à savoir avant parce que en tant que coach aussi, on ne veut pas travailler avec tout le monde non plus. On a un certain bassin puis une clientèle type. Ça fait partie des choses que toi puis moi on enseigne, comment déterminer ça. Puis pour pas travailler avec tout le monde, puis dire oui avec tout le monde, puis se ramasser à faire des cas qu'on aime plus ou moins, puis qui tuent notre passion pour la masso. Faut que j'arrête les notions de coach qui embarquent. Mais ceci étant dit, c'est exactement ça. Donc, de savoir, on s'embarque avec qui, nous, en tant que coach, mais aussi en tant que coaché, comme tu les appelles, savoir qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui t'interpelle. Puis, en tant que coach, notre principal rôle, c'est de vous guider. Ça ne devrait pas être de vous dire un protocole ou une marche à suivre, que c'est de même, puis c'est tout. Puis si tu ne fais pas ça, tu es dans le champ. J'ai tellement entendu de choses de gens qu'on ne nommera pas ici, qui sont dans le même domaine que nous, que c'est pas la bonne vision selon moi et selon toi non plus, je crois, parce que ce qu'on veut, c'est d'amener la personne qui garde ses propres couleurs, qu'on va l'inspirer, puis qu'on va guider là-dedans. Mais en fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que je vais te faire te poser les bonnes questions, puis je vais te faire réussir à trouver les réponses, tes réponses. Puis ensuite de ça, c'est là-dessus qu'on tourne, puis qu'on bâtit ta carrière. Tu ne veux pas avoir ma carrière à moi, tu ne veux pas être une Marc-Claude Légaré. Puis des fois, je vais amener la nouvelle notion après qu'on voulait jaser, toi puis moi. Ça fait peur des fois d'une Julie Island puis d'une Marc-Claude Légaré parce que des fois, le monde nous voit tellement comme soit des mentors ou des gens qui ont une carrière qui les voient quasiment comme inaccessibles pour l'instant, qu'il y a des gens qui veulent pas ou qui ont peur de s'embarquer avec nous parce qu'ils ont peur de ne pas être assez bons, ils ont peur de ne pas être déjà assez avancés pour qu'on s'intéresse et qu'on veuille travailler avec eux. Et ils ont peur qu'on les trouve pas bons ou bon. Moi, ce que je leur répondrais, c'est que c'est justement ça, le but du coaching, de te prendre, puis de te montrer, puis de briser ce mindset-là, de te juste te donner, premièrement, la vision puis la possibilité d'y croire, puis oui, d'y aller. Fait il faut que tu détermines aussi c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes rêves, sans les peurs, parce que c'est ça qui te bloque. Je vais te laisser parler là-dessus avant qu'on parle d'argent. Ben, je revenais sur le fait d'être Julie Yolom ou d'être Marie-Claude Légaré. Moi, je pense qu'un coach ou un mentor, puis ça va m'emmener à faire la différence entre les deux, une des premières choses qui est importante, c'est que vous vous sentez vibrer avec cette personne-là. Ouais. Parce qu'on a tous des caractères différents, on a tous, tu sais, même si on a 22 ans d'expérience, toi et moi, on a des approches, on a une façon de parler, de gesticuler, notre humour est différent. Donc, c'est important que vous connectiez avec cette personne-là. Donc, si c'est important que vous connectiez avec cette personne-là, ça serait peut-être bon que vous vous renseigniez à savoir c'est qui cette personne-là. Hein, avant de t'investir, parce que c'est quand même un investissement, pas Ouais. nécessairement juste financier, mais c'est un investissement personnel. Donc, avant de s'investir avec quelqu'un, renseignez-vous donc. Hein, ça, c'est la première des choses, parce que autant un coach qu'un mentor, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans son domaine. OK? Donc, c'est Ouais. important que cette personne-là, en qui vous allez faire confiance, donner votre confiance, qui ait un minimum d'expérience dans ce qui va coacher. Okay, ça, moi, personnellement, c'est le petit côté qui me fatigue. Hein, le petit côté qui me fatigue des fois, puis on le voit en fitness aussi, tu le sais, des gens qui, du jour au lendemain, deviennent des coachs. Tu sais, il y a quand même, il faut une structure. OK? Donc,
je vais la dire, la différence entre un coach et un mentor. Comme ça, vous allez comprendre la subtilité. Elle n'est Vas-y. pas grande, la différence, mais elle est importante. Donc, un coach va établir des objectifs avec vous qui correspondent à qui vous êtes, comme je l'ai dit tantôt. On va faire un plan et on va suivre le plan pour éventuellement faire un suivi. Le suivi, c'est très important dans le coaching. C'est pas comme OK, ciao, je reviens jamais là, tu sais. Donc, il y a un suivi, il y a des objectifs, il y a peut-être même des échéanciers. On se revoit là-dedans. Donc, ça, c'est un coach et le coach est considéré comme un expert dans son domaine. OK? Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça, un mentor va aussi avoir de l'expérience dans son domaine, mais pas nécessairement considéré comme un expert, mais comme quelqu'un qui a de l'expérience, plus que toi, bien sûr, et qui va avoir plutôt une relation avec toi. Donc, il va développer de l'écoute active. Donc, exemple, tu peux avoir un mentor, quelqu'un qui t'inspire par son expérience de vie. Donc, le mentor va parler beaucoup de sa propre expérience, va même peut-être te conseiller des gens dans son environnement, OK? Pour te mettre en contact avec ces gens-là, ça va être plutôt, comme je dirais, un grand frère ou une grande sœur Ouais, ouais. que Ouais. tu irais écouter autour d'un feu, puis tu dirais, ah, c'est inspirant ça. Donc, un mentor, c'est, il y a une petite nuance, mais un coach, c'est beaucoup plus dans la proactivité. Tandis que le mentor, il est là plutôt pour t'inspirer au fil du temps, puis il va peut-être même t'aider au niveau de ton estime de soi, te parler de ce que lui a fait, aller voir un peu plus dans ta vie personnelle. C'est peut-être même quelqu'un qu'un jour tu vas inviter autour de ta table. OK? Donc, ça, c'est la différence entre les deux. Fait que un coach, ce que tu veux, c'est qu'il y ait de l'expérience puis que tu considères comme un expert. Donc, d'aller voir Julia Yolom ou Marie-Claude Desgarais qui a 22 ans d'expérience, pourquoi pas? Hein, faut pas te dire, ah, parce que ça fait 22 ans que tu es là, que tu es rendu trop loin. Au contraire, si ça fait 22 ans qu'on est là, c'est qu'on en a vu des tempêtes, Ben oui. qu'on en a vu des 11 septembre, puis des ci, puis des ça, puis des creux, puis des hauts. Tu sais, on en a vu, comme dirait mon grand-père, on en a vu des printemps, là. Fait qu'on en a vu, donc on a plus d'expérience, autant de, je dirais, pas d'échecs, mais d'apprentissage. Hein? Moi, je vois pas ça comme des échecs, mais des apprentissages, que des réussites. Donc là, moi, quand je vais arriver, puis je vais dire, tu sais quoi, telle période de l'année pour les massos, genre les fêtes qui s'en viennent, c'est une bonne période pour nous. Ouais. Prends action, profite-en. Pourquoi? Parce que ça fait 22 Noël que je passe. Tu comprends? Ça fait pas juste un que je passe, ça fait Ouais. 22. Puis quand je vais arriver, je vais dire, écoute, tu sais, pour les réseaux sociaux, tu sais quoi, oui, ça peut fonctionner, mais il y a d'autres choses qui fonctionnent aussi. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais là avant qu'il y en ait des réseaux sociaux. Fait que j'ai été Ouais. capable de bâtir ma clientèle sans ça. Donc, oui, allons-y avec des gens qui ont beaucoup d'expérience. C'est pas tant pour nous vendre, tu sais, je veux dire, des coachs, vous pouvez en avoir dans toutes sortes de domaines. Moi, j'en ai dans autre chose qu'en massothérapie. Puis ce que je recherche et ce que je vous souhaite de rechercher, c'est un être avec qui vous allez connecter first, mais aussi quelqu'un qui a de l'expérience dans quoi il parle, là. Super important, ça. Fait que, il faut pas se sentir gêné d'avoir le cadeau. Moi, j'appelle ça un cadeau. S'offrir du coaching, pour moi, c'est un cadeau qu'on s'offre. Ben oui. OK? C'est un cadeau qu'on s'offre comme tu t'offrirais une journée au spa, comme tu t'offrirais, je sais pas, une nouvelle voiture, peu importe. C'est un cadeau que tu t'offres. Puis non seulement tu te l'offres pour toi, mais tu te l'offres pour tes clients parce que tu vas avoir une meilleure réussite. Fait Ouais. que, sois pas impressionné par le fait qu'on ait 22 ans d'expérience. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce que tu as dit. J'ai pris des notes en même temps. Je vais revenir sur la notion que tu viens juste de mentionner, la notion de cadeau. Bien égoïstement, parlant de formation continue ou de tout ce que tu as dit, moi, c'est toujours pour moi en premier que je le fais. Même pas pour mes clients. Parce qu'on est combien d'heures
par semaine ou combien d'heures qu'on aimerait si on était booké 100%, être au travail. C'est la majeure partie de notre vie. Et ce qu'on veut dans la vie, de façon générale, c'est être heureux. Donc, on veut bien réussir, on veut se sentir accompli, on veut que notre métier nous comble à plusieurs niveaux. Donc, le cadeau, oui, vous le faites à vous en premier, parce que vous vous offrez de vous sentir fier, de réussir, de vous sentir accompli, puis après, oui, vos clients vont en bénéficier, donc ça vous revient, c'est un retour, etc. Donc, voyez-le plus comme un investissement, comme tu as dit, Julie, puis un cadeau, plutôt que quelque chose de plus négatif, ou je ne sais pas trop qu'est-ce que vous dites quand que vous dites que vous n'en avez pas besoin. Parce que Julie, puis moi, Julie, tu l'as mentionné, nous autres aussi, on en fait du coaching. On fait du coaching autant des formations continues que certaines formations de techniques de massage, mais on fait de la formation continue aussi pour comment coacher, pour comment gérer notre entreprise, je vais parler pour moi, pour les réseaux sociaux, qui changent tout le temps. Et c'est en constante évolution, puis il faut garder justement l'évolution dans le changement, mais pas juste ça. Il faut garder la passion, puis il faut aimer faire ça. À chaque fois que je fais une nouvelle formation, je me dis, Caroline, je pensais que je savais plein d'affaires, mais j'en ai tellement appris que finalement, je ne savais rien. Puis c'est le fun de savoir ça, puis de savoir qu'on peut toujours apprendre, s'améliorer, puis apporter plus à nos clients encore. Fait que ça nourrit la flamme, autant pour nous que pour nos clients, mais d'abord pour nous. Ensuite de ça, tu dis, par rapport aux mentors, oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, puis d'avoir des mentors dans le domaine de la massothérapie, mais tu peux avoir des mentors, exemple dans le sport, dans quoi que ce soit d'autre, qui t'inspirent leur éthique de travail, qui t'inspirent des qualités qu'ils ont faites, qui réussissaient comme ça. Je pense entre autres au livre L'Olympien au bureau, qui a été écrit par mon propre prof de psychologie sportive, qui explique pourquoi les athlètes de haut niveau, qui sont une poignée de monde à travers toute la planète au complet, pourquoi que eux ils réussissent, pourquoi ils sont l'élite, puis qu'ils réussissent dans leur sport à se démarquer puis aller au bout. Mais il fait le parallèle justement avec notre travail. Qu'est-ce que ça prend pour être un entrepreneur d'élite comme ça? Puis moi, je m'en sers beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon coaching. D'ailleurs, je salue Jean-François Ménard. Mais c'est ça la base. Puis des mentors, j'en ai dans tout. Puis c'est pas toujours vrai que nos mentors, on a une relation avec eux. Vous avez sûrement vu passer mon vidéo en 2020, février 2020, que je suis tombée par hasard ou par belle synchronicité sur un de mes mentors qui est Thomas Myers, sur un bateau de plongée sous-marine dans Thaïlande. C'était quoi les chances? Puis c'était pas prévu. Mais oui, c'est mon mentor, puis jamais j'ai eu de conversation avec lui à part cette fois-là qui n'était pas justement supposée. Mais vous pouvez avoir des mentors puis suivre leur cheminement, leur pensée, qu'est-ce qu'ils posent sur les réseaux sociaux, puis l'appliquer à vous après, parce qu'un mentor, ça n'a pas... Personne ne peut critiquer vos mentors, personne ne peut vous dire ça, c'est un bon mentor, ça n'en est pas un bon. Parce que peut-être que c'est pas un bon pour toi, puis il t'inspire rien, mais pour l'autre, oui. Donc, c'est ce que je pensais. Puis aussi, qu'est-ce que tu parlais de la réputation, en fait, tu sais, pas juste des connaissances, puis le nom qui est connu, parce que oui, c'est facile, comme tu as dit, une bonne exemple de quelqu'un qui est dans le fitness, qui a fait une compétition, puis qui a gagné. Là, tout d'un coup, il est rendu entraîneur. Sa réputation est là, oui, mais c'est pas nécessairement des formations, des connaissances, des acquis, c'est plus comme qu'est-ce qu'il a réussi à faire, puis qu'est-ce qu'on admire, mais ça lui donne pas les connaissances et les compétences de t'amener à la même place que lui, par exemple. Donc, il faut faire la différence entre les deux. J'aimerais aussi amener la réputation sur quelque chose d'autre qu'on a parlé hors d'onde, toi puis moi, de faire attention quand vous achetez quelqu'un comme coach, exemple, qui fait des grosses publications, puis de la publicité, puis ça a donc l'air beau, de faire attention, comme tu dis, de faire les recherches, parce que c'est pas parce que ce nom-là commence à être connu dans le domaine, parce que c'est quelqu'un qui tout d'un coup apparaît comme ça, mais qui pose tout le temps sur le coaching, de regarder en arrière, c'est qui cette personne-là, puis est-ce que c'est, quand vous achetez ça, vous achetez le nom, est-ce que c'est vraiment cette personne-là qui est en arrière puis qui vous coach, ou c'est une équipe en arrière, puis vous avez juste acheté le nom puis le concept. Fait que ça, faites attention à ça. Puis, Julie, tiens, tu as amené justement le concept de la récession qui s'en vient, du temps des fêtes. Donc, oui, il faut profiter du temps des fêtes, mais après ça, il y a le après-temps des fêtes qui tombe aussi la plupart du temps un peu mort. La récession qui s'en vient, puis tu as dit, c'est le temps de commencer tout de suite. Parle-nous de la façon de gérer l'argent puis des priorités. Le monde qui dit, mais j'ai pas d'argent pour ça.
Puis pourquoi c'est le temps de commencer tout de suite? Parce que moi, je vais revenir, puis je vais finir avec le fait que toi puis moi, on vend plutôt l'idée d'avoir quelque chose sur du long terme. Donc, de commencer tout de suite, puis d'évoluer là-dedans, plutôt qu'on pourrait vous donner une formule que demain matin, votre horaire est plein pour 2, 3 semaines, mais ça ne sera pas durable. C'est pas ça que vous voulez. Vous voulez quelque chose qui va vous suivre, puis qui va être fonctionnel et efficace à long terme. Vous parlez de votre carrière, pas d'un coup d'argent. Fait que parle-nous de quand le monde nous dit on n'a pas beaucoup d'argent pour ça. Puis pourquoi c'est le temps justement de commencer tout de suite avant la récession puis avant le temps des fêtes qui va tomber mort après? Ben, avant d'emmener pourquoi il faudrait le faire, c'est que une des raisons pour laquelle avoir un coach, c'est intéressant, ou un mentor, peu importe, c'est que souvent, ils vont nous faire voir les choses différemment. Fait que l'argent, là, il faut que vous sachiez que c'est quelque chose qui est important dans la vie des gens. C'est un des 3 sujets tabous, hein. On en a parlé, la religion, la sexualité, puis il y a la politique, puis je dirais l'argent. OK? Il y en a 4 finalement. Fait que l'argent, c'est quelque chose qui est quand même assez tabou, surtout dans une société qui vient un peu du judéo-chrétien. Hein? Nous, on est des descendants de chrétiens, là. Fait que, tu sais, parler d'argent, là, tu sais, c'était pas comme vraiment c'est pas in, mettons. OK? Fait que les gens, ils ont des visions de l'argent qui dépendent beaucoup de ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Fait que quand va arriver le temps de dépenser des sous, là, ben, il va y avoir toutes sortes de réflexions. Moi, je me dis, si tu as 150 pièces à mettre sur tes télécommunications par mois, parce que ça, je vais te dire, il y a beaucoup de gens qui c'est leur budget minimum. Fait que là-dedans, on rentre le cellulaire, on rentre les forfaits Internet à la maison, le Netflix, le ci, le ça. Je veux dire, entre toi et moi, c'est pas nécessairement la nécessité hein, d'avoir tout ça. Et pourtant, les gens vont se le permettre. Je pense que c'est une question de prioriser notre carrière. Moi, ma carrière, ça prend à peu près 1 tiers de ma vie. OK? Même peut-être un petit peu plus parce que je suis vraiment passionnée. Mais 1 tiers de ma vie, minimum, je la passe à travailler. OK? Mais non seulement ça, ça me permet de payer peut-être mes télécommunications. OK? Fait que quand va venir le temps d'avoir un coach, si dans ma tête, je vois ça comme quelque chose de négatif, c'est sûr que je voudrais pas me le procurer. Moi, je dis tout le temps, vous n'avez pas les moyens de vous passer d'un coach. Je veux dire, même Oprah, c'est une des femmes et overall des entrepreneurs, là, mais là, on va parler des femmes, on est beaucoup de femmes là, dans notre milieu, là, fait que c'est une des femmes les plus riches au monde. Puis elle a des coachs, puis elle n'en a pas juste un. OK? Fait que ça n'a pas rapport où est-ce que tu es rendu dans la vie. Le coaching, c'est du travail que l'on fait sur soi. Justement, pour changer nos paradigmes, aller au-delà de nos peurs, aller peut-être pousser un peu plus loin une idée qu'on a, avoir un nouveau projet, développer des nouveaux produits et services, peut-être s'en aller joindre une autre équipe, faire des partenariats. Puis c'est pas parce que j'ai 22 ans d'expérience que j'ai nécessairement déjà fait ça. Ouais. Fait que je vais aller chercher quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans. Fait que le montant d'argent que je vais aller mettre là-dedans, il sera profitable. C'est la différence entre une dépense et un investissement. Donc, une dépense, c'est de l'argent que tu ne reverras pas, puis que, bon, tu t'en vas, je sais pas, moi, au cinéma, tu t'achètes un billet de cinéma, du popcorn, je veux dire, une fois que tu es sorti de là, ben, je veux dire, tu n'auras pas un retour sur ton investissement. OK? Fait ben oui, tu vas l'avoir dans tes tires. Mais sinon, je veux dire, tu n'auras pas un retour. Tandis qu'un coach, qui va déterminer avec toi tes besoins, tes objectifs, qui va faire un plan d'action avec toi, dont le but va être de te faire réussir dans ton entreprise. Je veux dire, l'argent que tu vas mettre dedans va te rapporter. Oui. Donc, c'est un investissement. Et sachez que toutes les personnes, les entrepreneurs qui réussissent sur cette planète disent toutes la même chose. Le meilleur temps pour investir, c'est avant une récession. Tout de suite. Tout de suite. C'est avant. Parce que quand tu vas être dedans, là, puis que tu n'auras pas d'argent, tu ne pourras pas te payer un coach. Ouais. Tu n'auras pas d'argent. OK? Fait que c'est quand l'argent, elle est disponible,
Hein? Puis c'est pour ça qu'on dit souvent quand il y a tu sais, quand il y a des hautes périodes, c'est pour ça qu'on est bien occupé, c'est parce que l'argent rentre, puis là, c'est le bon moment de Ouais. réfléchir à comment tu vas investir ton argent. Fait que c'est sûr que tu es dans l'action. Puis quand ça sera la basse saison, là, puis qu'il va y avoir moins de massage, ben, tu vas avoir planté des graines quelques semaines, quelques mois avant, et tu vas commencer à voir ça fleurir. Si tu veux planter pendant que c'est une basse saison, mais tu n'as pas d'argent pour acheter tes graines, comment vas-tu faire pour récolter? Ouais. Alors, c'est de penser comme un agriculteur. Les agriculteurs, en ce moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récolté ce qu'ils ont semé au printemps. Et là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils préparent la terre pour l'hiver et quand va revenir le printemps. Donc, on pense tout le temps Mhm. 3 à 6 mois d'avance. Alors, moi, c'est ce que je voulais dire. Pourquoi est-ce qu'on devrait commencer là? Ben, Ouais. c'est qu'il y a une grosse période qui s'en vient pour nous. C'est une des meilleures pour tous les massothérapeutes de la planète. En tout cas, on va dire au Québec, la planète du Québec. Parce que le temps des fêtes s'en vient, puis il y a beaucoup de gens qui sont comme, moi, je sais pas quoi offrir à mon chum, ma blonde, ma mère, puis je vais offrir un certificat cadeau. Fait que là, il y a plein d'argent qui va rentrer dans vos poches. Là, ben, c'est un bon moment de penser à ton coaching, puis de pas tout dépenser ton argent, mais justement, un coach va te dire comment bien placer ton argent pour faire face aux périodes qui sont plus basses, qui sont le cycle de la vie. Je veux pas que vous pensiez que Marie-Claude, je suis sûre que tu es d'accord avec moi, qu'on est tout le temps comme ça, là. Hein? Mais non, mais non. C'est pas vrai, là. Il y a toujours des périodes plus basses. Je veux dire, ça fait partie. C'est comme les vagues de l'océan. Je veux dire, il y en a des hautes, il y en a des basses, il y en a des très, très hautes, puis il y en a des très, très basses. Mais justement, si toi, tu utilises des services d'un coach qui va te montrer comment gérer ça, parce qu'en 22 ans, nous autres, on a réussi à faire ça, ben, tu vas être plutôt comme ça avec ton argent. Même quand ça va monter puis descendre, toi, si tu as une bonne gestion financière, tu vas être capable de passer au travers de ça. Ouais, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis. Pour en rajouter sur le fait de prendre notre argent puis de l'investir là-dedans, justement, pose-toi la question à la base. Qu'est-ce qui fait pas ton affaire en ce moment dans ta carrière? La plupart du temps, c'est je fais pas assez d'argent ou je fais pas assez de massage. OK. Ben d'abord, si je t'offre quelque chose qui va pouvoir t'en donner de l'argent, tu trouves pas que ça vaut la peine de se couper un petit peu sur d'autres choses pour un petit moment? Pour après ça, avoir le montant pour continuer à payer ton coach, puis continuer à repayer ce que tu as coupé, puis après ça, d'en avoir plus, puis pouvoir continuer. Parce que dans les premières peurs, puis crainte, c'est la crainte financière pour les massos. Personne n'est devenu masso, je m'excuse, mais personne est devenu masso parce que c'est payant. Personne, personne, personne. Donc, ça se peut. Il y a une poignée de monde au Québec qui vivent bien de la masso et qui vivent très, très bien de la masso. Donc, ça se peut. Ça se peut. Mais il faut faire une action. Puis en ce moment, pose-toi la question, si ta carrière ne va pas à 100%, donne-toi une note sur 100, là, comment ta carrière en va. Ben, c'est quoi? Inversement proportionnel à quel pourcentage d'efforts que tu y mets dedans. Puis si tu me réponds, tu sais, assez haut, tes efforts sont peut-être pas à bonne place. Donc, il y a quelqu'un qui doit t'aider là-dedans. Mais bravo! Parce que tu mets beaucoup plus d'efforts que la moyenne du monde. Mais il faut quelqu'un qui t'aide puis qui te dirige où les mettre. Puis nous, on a fait ces erreurs-là. Puis nous, on a suivi avec, comme tu as dit, pas de réseaux sociaux. Avec tout le restant jusqu'à présent, on a suivi le changement. Donc, on peut t'aider là-dedans. Fait que oui, si tu veux plus d'argent, il faut que tu mettes de l'argent à quelque part. C'est une loi non écrite même les gens qui travaillent justement dans l'économie vont vous le dire. Il faut que tu investisses quelque chose, il faut que tu investisses du temps si tu veux que plus tard ça fonctionne. C'est pas vrai que si tu as 6 clients dans ta semaine puis que tu en veux 15, si, exemple, dans ce que je demande de faire aussi, c'est de mettre des heures où est-ce que toi, tu vas travailler. Moi, je veux idéalement, dans ma meilleure horaire possible, rêver de 6 à 9 le lundi. Exemple, si tu as un client de 6 à 9 lundi, je m'excuse, mais tu devrais être assis à 9 heures dans ton bureau jusqu'à 5 heures. Tu le masses le seul client que tu as, mais tu devrais être en train de travailler, de mettre du temps, d'investir du temps sur ta clientèle, sur ton travail, sur faire un post, sur lire des choses gratuites au début sur les coachs, sur n'importe quoi. Mais tu devrais être en train d'investir du temps qui va te revenir en temps de massage ou même affaire avec l'argent. Fait qu'on pourrait en parler. Normalement, on aime ça faire des lives entre 20 et 30 minutes. On est rendu à 35 minutes bientôt.
J'aimerais aussi juste mentionner que justement, tu l'as dit un petit peu dans le temps de Noël, etc., le monde va t'acheter des certificats cadeaux. Pourquoi vous ne demandez pas de l'argent pour l'investir sur un coach? Pourquoi vous ne demandez pas à votre famille de faire un pot puis de cotiser là-dedans puis vous aider à vous payer un coach? Puis que vous allez redonner des cadeaux de Noël en massage. Ça va juste vous donner du temps. Ça ne vous coûtera pas d'argent de faire des cadeaux de Noël à toute votre famille, à vos amis. Ça va vous coûter du temps. Puis probablement que si vous voulez un coach et que votre horaire n'est pas rempli en ce moment, Julie l'a déjà mentionné dans un ancien talk show masso, comment devenir meilleur masso, c'est de masser plus. Parce que la différence entre vous et entre moi et Julie, c'est qu'on a massé pas mal plus de monde que vous. Donc, vous en avez du temps, là. Fait que massez le monde qui vont vous aider aussi en donnant des cadeaux. Vous ne dépensez pas de l'argent. Donc, vous gardez de l'argent, cet argent-là. C'est juste de votre temps. Mettez-le dans le pot. Demandez à vos amis, vos familles, puis tout ça, qui d'habitude vous donnent des cadeaux, de donner en argent puis de le mettre dans le pot. Payez-vous un coach avec ça. Puis justement, vous allez être gagnant partout. Donc, moi, j'aimerais conclure que le coaching est vraiment important pour moi, que je veux mettre ça sur la map de la massothérapie au Québec. Je veux qu'on en parle, je veux que ça soit plus tabou, je veux que le monde comprenne, je veux que le monde utilise ces services-là, puis pas juste de moi ou de toi, de façon générale. Vous allez voir plusieurs vidéos passer de mes académiciens qui vont vous donner des témoignages. Puis c'est vraiment pas, encore une fois, comme Julie et moi on fait, le but, c'est pas de vendre mes services. Ici, c'est pas de vendre nos services à Julie et moi, c'est de vous mettre au courant, de vous faire penser à des choses que vous n'aviez pas pensé, de vous donner des idées, de vous inspirer. Donc, c'est un peu ça que je veux faire aussi avec le coaching, de faire connaître les facettes. Puis je vais vous présenter de mes académiciens qui, justement, n'étaient pas connus de personne, qui m'ont donné la chance de les aider, puis que maintenant, ils vont vous partager leur histoire pour vous inspirer. C'est ce que je veux qu'ils fassent, c'est qu'ils vous inspirent à y croire et que ça se peut. Parce que c'est pas inaccessible, c'est pas impossible, il faut juste que vous vous donniez le droit d'y croire, puis donner le droit d'y arriver. Vous avez juste besoin d'un petit coup de main. Je peux pas en parler plus avec des frissons que ça ici. On veut que vous réussissiez. C'est le sujet de Marie-Claude. Puis, vu que tu as conclu là-dessus, moi, je conclue avec peut-être la 10-15% qui ne croient pas encore, là, malgré nos 37 minutes. Rappelle-toi, si tu es massothérapeute, tu es probablement travailleur autonome parce que la majorité d'entre nous sommes travailleurs autonomes. Ça veut dire que tu as deux casquettes. Tu as la casquette de l'employé et tu as la casquette de l'employeur. Je sais que tu es prêt à dépenser des milliers de dollars pour ta formation, des techniques de massage. Ça, c'est la casquette d'employé. Le coaching, c'est la casquette d'employeur. Et je t'invite à peut-être aller mettre un petit peu d'argent et d'énergie dans ta casquette d'employeur parce que c'est ça qui va faire en sorte que ton employé va travailler. Voilà. Oh, wow! Merci, Julie! C'était du bonbon. Ça fait plaisir. C'est du bonbon, puis on vous souhaite... J'aurais pas voulu partager ça avec quelqu'un d'autre que toi, parce que je vais dire que on est un peu chacun notre mentor, toi puis moi aussi, puis on se fait un peu du mini-coaching, mentorat, consultation, toi puis moi, depuis toutes ces années. Fait que tiens, je vais en profiter pour te remercier. Je te remercie. On s'inspire mutuellement, puis vous voyez, c'est ça qui est beau de notre métier, si on laisse un petit peu notre ego de côté. Vous irez écouter le premier talk show pour comme ça, vous allez comprendre nos petits insides. Fait que merci encore, Marie-Claude, puis ça conclut notre 8e talk show. On se revoit dans le 9e, gang. Bye, bonne journée.